Dans l'actualité du 13h15, marche meeting du CDP, le parti au pouvoir manifeste pour la défense de la démocratie au Burkina. Dans les artères de la capitale burkinabé ce matin, le mot d'ordre sur toutes les lèvres était « Travailler à la consolidation de la paix aux côtés du président Blaise Compaoré ». Et puis en Égypte, les partisans des frères musulmans ne se résignent pas à la destitution par l'armée du chef de l'État qui avait été élu lors d'élections libres le 30 juin 2012. Ils ont appelé à de nouvelles manifestations ce samedi matin dans toute l'Égypte. Page entretien de ce journal, je reçois M. Kassoum Bikenga, directeur des politiques de population au ministère de l'économie et des finances. Il vient nous parler de la journée mondiale de population édition 2013 au Burkina. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Mais avant de développer ces titres, le programme d'action nationale d'adoption à la variabilité et au changement climatique au Burkina Faso associe les structures déconcentrées du ministère en charge de l'environnement à son action. Il vient d'organiser ce 4 juillet à Bobo-Dioulasso un atelier de formation afin de doter ces structures de techniques nécessaires pour faire face au changement climatique. Sur place à Bobo-Dioulasso, on retrouve Moumouni Baro. Burkina Faso, à l'instar des autres pays de l'Afrique, est confronté à de nombreux défis environnementaux. La prise de conscience de ces défis a été traduite à plusieurs niveaux à travers des initiatives comme la restauration, la protection, la conservation et la gestion durable de l'environnement. Des mesures qui font partie des objectifs du programme d'action national d'adaptation à la variabilité et au changement climatique, PANA. Le PANA est une disposition qui permet au pays de prendre des précautions afin d'atténuer les impacts néfastes du climat sur les secteurs de développement. L'objectif de cette rencontre, c'est d'outiller donc les agents ou le personnel des services déconcentrés du ministère de l'Environnement et du Développement durable, notamment en mettant à leur disposition les informations climatiques disponibles donc dans le contexte du Burkina Faso, en les déclinant en même temps des outils simplifiés d'évaluation d'impact et de vulnérabilité au niveau communautaire et en même temps procéder à des scénarios et également à des simulations donc, de ces scénarios en rapport avec les volets sensibilisation et information donc, des publics cibles diversifiés. Le directeur régional de l'environnement et du développement durable de la région de Haut-Bassin salue la tenue de cet atelier de formation qui permettra, selon lui, d'outiller ses participants à agir efficacement sur le terrain en faveur de la protection de l'environnement. Cet atelier permettra à nos agents de terrain des services départementaux de maîtriser tous les mécanismes et voir comment trouver des méthodes, des techniques appropriées avec les producteurs pour faire face aux effets néfastes des changements climatiques. Pour le PANA, le changement climatique est bien entendu un phénomène mondial. À cet effet, les populations sont invitées à apporter leur contribution pour la défense de la nature afin de s'éloigner des événements climatiques extrêmes, entre autres les inondations, les sécheresses et les vents violents. Bobo-Dioulasso dispose désormais d'une malaria-sphère. Il s'agit d'un lieu protégé où des moustiques sont élevés afin de suivre leur évolution. L'objectif est de freiner la transmission du paludisme du moustique à l'homme. Le premier centre est installé à Bama, à quelques 25 km de la ville de Bobo. Des précisions sur place avec Moumouni Baro. Rassurez-vous, nous ne sommes pas sur un site de réfugiés, mais plutôt sur le site d'expérimentation de l'Institut de recherche en sciences de la santé basé à Bama. Et par ce geste, le gouverneur de la région des Hauts-Bassins vient d'inaugurer la malaria-sphère de l'IRSS. La malaria-sphère est un projet qui permettra de mener des recherches sur les comportements des moustiques. Selon les initiateurs, la mise en œuvre de ce projet est salutaire et les bénéficiaires se réjouissent également de cette réalisation. La recherche est une stratégie d'accompagnement de tous les programmes que nous menons à travers tout le pays. Et nous demandons vraiment leur soutien pour nous permettre justement d'aboutir justement aux résultats de cette recherche que nous allons appliquer dans le futur, dans le cadre de la lutte contre le paludisme. L'objectif de la sphère, c'est d'essayer de disséquer le comportement de reproduction des moustiques, en ce sens qu'on va se focaliser essentiellement sur les mâles. Si on arrive à comprendre ce qui rend certains mâles beaucoup plus compétitifs à attirer les femelles et donc à pouvoir les inséminer, donc pour avoir les œufs, ça va nous permettre de pouvoir mettre en place une stratégie de mâles stériles
Et une fois qu'on a ces mâles stériles qu'on peut lâcher dans la nature, si ces moustiques sont suffisamment compétitifs, c'est-à-dire qu'ils vont inséminer toutes les femelles de la nature. Fruit du partenariat entre l'IRSS et le Centre Muraz, ce projet a été soutenu financièrement par Medical Research Council. À ce titre, la réalisation de l'infrastructure est une aubaine de la vie des premiers responsables de la recherche. La malaria sphère est comme une consécration du sérieux et de la qualité du travail des chercheurs burkinabés en matière de lutte contre le paludisme. Donc nous avons des partenaires qui acceptent de s'associer à nous pour créer des conditions d'études et d'analyse, de connaissances approfondies du comportement sexuel des moustiques. Première du genre en Afrique, la malaria sphère devrait participer à la lutte contre le paludisme, une maladie qui reste la première cause de décès et de consultations sanitaires au Burkina Faso. À l'issue de la cérémonie, les autorités ont profité de l'occasion pour visiter les installations du projet. Et puis, page entretien de ce journal, nous recevons le directeur des politiques de population au ministère de l'économie et des finances. Je vous l'ai dit en titre, M. Kassoum Bikenga, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. D'abord, expliquez une direction des politiques de population au ministère de l'économie et des finances. C'est pourquoi faire? Merci, M. Kino. Il faut dire que la direction des politiques de population n'est pas en fait nouvelle en tant que telle, parce qu'elle découle en fait du secrétariat permanent du Conseil national de population, le CONAPO, qui a été redéployé avec les nouvelles organigrammes du ministère de l'économie et des finances, qui est intervenu, n'est-ce pas, en juillet 2012. Donc cette direction est là maintenant pour mettre en œuvre ce qu'on appelle la politique nationale de population, qui a été adoptée par le gouvernement en mars 2012. Et cette année, vous vous occupez de l'organisation de la Journée mondiale de la population. Et d'abord, pourquoi une Journée mondiale de la population et quelle sera la spécificité de la commémoration au Burkina? Merci. Il faut dire que la Journée mondiale de la population remonte déjà en 1987 avec la journée des 5 milliards d'habitants au niveau mondial, qui a été célébrée donc le 11 juillet 1987. Et plus tard, en 1989, il faut dire que le conseil d'administration du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, a recommandé qu'il soit célébré chaque 11 juillet une journée mondiale de la population. Et depuis lors, donc, jusqu'à aujourd'hui. Et au niveau du Burkina, comme au niveau mondial, le thème retenu cette année, c'est les grossesses chez les adolescentes. Et ce thème aussi est répercuté au Burkina. Donc, il n'y a pas de spécificité parce que la préoccupation au niveau mondial est aussi une préoccupation au niveau national. Et pourquoi le thème sur la grossesse chez les adolescentes? Merci. Il faut se dire que la question des grossesses chez les adolescentes est une préoccupation au niveau national. Déjà, avec les diagnostics pour l'élaboration de la politique nationale de population, on a trouvé donc que les adolescents contribuent à 11% à la fécondité nationale. Voilà. Donc, il se trouve également que c'est une préoccupation parce que les grossesses chez les adolescentes sont une préoccupation parce que ça contribue à leur décès, ça contribue aussi à des complications de la maternité et tout. Donc, elles ne sont pas suffisamment préparées émotionnellement, ni mentalement, ni physiquement pour accueillir une grossesse avant un certain âge. Donc, ce qui fait que c'est une préoccupation et ça réduit aussi leur contribution au développement et leur potentiel d'expression. Et quand on parle d'adolescente, c'est la fourchette de 15-19 ans? Il n'y a pas d'anonymité comme ça pour la définition, mais d'une manière générale, on peut dire que c'est l'âge compris entre 12 et 24 ans. Et je l'ai dit, cette année, le thème porte sur la grossesse chez les adolescentes. Et le Burkina dispose aussi d'une politique nationale de la population. Comment la question de la grossesse des adolescentes y est abordée? Est-ce que cette politique en parle et qu'est-ce qu'elle dit à ce propos?
Merci. Il faut dire que cette politique nationale de population prend en compte la question des grossesses chez les adolescentes parce que d'abord, en termes d'objectifs, la politique de population vise à réduire les rythmes de croissance démographique qui est aujourd'hui, en tout cas avec le recensement de 2006, de 3,1%, qui est l'un des plus élevés au niveau mondial. Et il se trouve aussi que cette croissance est liée en partie aussi à la contribution des adolescentes. Et il faut contribuer donc à réduire les contributions. Et l'un des objectifs, donc, c'est de réduire la contribution des adolescentes de 55% à l'horizon 2030. Donc, c'est un objectif de long terme. Mais c'est dans ce sens qu'on travaille. Et les actions qui sont menées dans ce sens, c'est la promotion, par exemple, de l'utilisation des services de reproduction et de la planification familiale. Et des activités sont prévues pour marquer cette commémoration. Quelles en sont les principales et comment elles vont se passer? Bon, il faut dire que la journée elle-même, officiellement, se tient donc le 11 juillet. Là, il y a une cérémonie officielle qui est prévue. Mais en plus de cela, il y a des activités connexes qui sont prévues, telles que des conférences publiques, des ciné, débats, des causeries éducatives dans les quartiers, aussi bien à Ouagadougou que dans les autres régions du Burkina, dans 6 régions de façon précise. Et c'est du 1er au 31 avec le clou de la cérémonie du 11, c'est bien ça? Oui, du 1er au 31, mais il y a même des activités qui ont commencé avant le 1er juillet par des formations, surtout au niveau des enseignants du primaire, pour les faire prendre confiance de la question des populations. Et après également, les activités se poursuivent. Et le 11 juillet, la cérémonie a lieu où et comment ça va se passer? Merci. Pour le 11 juillet, la cérémonie est prévue pour se tenir au CBC, au Conseil burkinabé des chargés. Et elle sera présidée par monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, avec bien sûr l'accompagnement des autres ministres. Parce que le ministre de l'Économie et des Finances est en fait le président du Conseil national des populations. Et il y a aussi les autres ministres qui sont membres du Conseil, tels que le ministre de la Santé, le ministre de l'Action sociale, la jeunesse, les droits humains et bien sûr la promotion de la femme aussi. Donc il y aura quand même des officiels qui seront présents et la jeunesse également sera invitée. Oui, et pour terminer, un mot sur la mobilisation de tous les acteurs impliqués dans cette commémoration. Merci. Pour ce qui est des acteurs, il faut quand même dire que je voulais d'abord dire merci aux partenaires qui nous accompagnent, tels que l'INFPA, qui est notre partenaire financier principal, mais aussi les ONG tels que Équilibre Population, il y a ASMAD, RAJS et d'autres ONG également qui nous accompagnent. Donc, ce sont ces îles pour les demander de continuer la mobilisation pour que effectivement la journée soit une réussite, ainsi que les autres activités également. Merci à vous, M. Bikenga, d'être passé. Et rendez-vous tous au CBC dans la capitale burkinabé le 11 juillet pour la commémoration de la Journée mondiale de la population. Vous restez avec nous pour la suite du journal. Et pour la suite du journal, on retourne à Bobo-Dioulasso, où la brigade anticriminelle de la ville a procédé dans la nuit du 26 au 27 juin dernier à l'arrestation d'un camion remorque transportant une importante quantité de bidons d'huile frélatée. Le colis était en partance pour la province de la Kossi. Karim Sissé. 104 bidons d'huile frelatée de 20 litres chacun, c'est le butin de l'opération menée par des agents de la brigade anticriminelle de Bobo-Dioulasso. Des huiles saisies au secteur 11 de la ville de Sia et qui devraient être écoulées à Djibasso dans la Kossi. Selon la déclaration des propriétaires, chaque bidon d'huile devrait être vendu à 10 500 francs CFA, soit une somme totale de 7 350 000 francs CFA. Interrogés sur l'origine de cette huile, les détenteurs reconnaîtront les avoirs produites grâce à l'huile brute obtenue par pressage des graines de coton. Cette activité prend des proportions inquiétantes dans la ville de Bobo-Dioulasso. Pour les représentants du service d'hygiène et de la Ligue des consommateurs, cette opération de la police est plus que salutaire. Nous, on ne peut que l'apprécier à sa juste valeur, parce que la question d'huile est une question transversale
Et de façon directe ou indirecte, on peut être appelé à être touché. Et quand je pense directement aux enfants, à l'école et même les adultes, les brochettes qu'on prend par-ci, par-là, dans les maquis des poulets, ça peut être assaisonné de mauvaise huile et à la longue nous causer pas mal de dommages. Souvent, c'est des unités de production qui sont installées et qui ne respectent pas la réglementation à la matière. C'est dire aussi que les règles d'hygiène ne sont pas respectées en matière de production des denrées alimentaires. Les propriétaires de ces huiles frelatées répondront dans les jours à venir de leurs actes devant les tribunaux. Et quant au sort réservé aux huiles frelatées, il sera connu à l'issue du procès. À l'École nationale des douanes de Ouagadougou, fini les examens de fin d'année, les étudiants organisent des parties de détente 96 heures pour organiser des activités récréatives. Yolande Lompo. L'École nationale des douanes marque une pause pour célébrer les 96 heures de l'élève douanier. Des moments récréatifs et de retrouvailles pour les élèves. Après les cours, je pense que les 96 heures nous donnent l'occasion de nous retrouver entre communautés togolaises, gabonaises, guinéennes, voilà, centrafricaines, tchadiennes et tout, bon, pour faire connaissance et puis bon, avancer encore sur voilà, le chemin de la scolarité. Ça permet également de sensibiliser aussi les élèves. C'est pour ça qu'au cours des 96 heures, nous avons des conférences. C'est le cas par exemple demain. On aura une conférence qui sera animée par l'ASE. Pour le parrain, ces journées sont une opportunité pour sensibiliser les élèves sur leur mission principale qu'est la collecte des deniers publics. En tant que parrain, c'est de les inviter davantage au travail, d'aimer le travail. Parce qu'on ne choisit pas son métier parce qu'on veut de l'argent, mais par amour. Et je pense qu'ils sont venus à la douane par amour et je leur demande de travailler avec amour, d'aimer leur métier et surtout d'éviter les facilités et de travailler en l'honneur, la dignité et d'être vraiment des hommes intègres. Journée de détente, de visite, mais également de réjouissance, ces festivités prendront fin le 7 juillet. Elles ont pour objectif de réunir l'ensemble des élèves dans une ambiance éducative, culturelle et sportive. La région du centre-ouest contribue à la construction d'une mosquée à Ramonkoudougo, un village situé dans la commune rurale de Ramongo. Nous sommes dans la province du Boulkiemdé. La nouvelle mosquée, qui offre désormais de nouvelles commodités aux fidèles musulmans, a été inaugurée ce vendredi 6 juillet en présence de Maxime Zango. C'est ici désormais que les fidèles musulmans de Ramonkoudougo, commune de Ramongo et des villages environnants vont se retrouver pour leurs prières au quotidien. Ce projet qui était un rêve est devenu une réalité grâce à l'appui de Boukari Bereoudougou, les membres de l'association pour le développement de la région du centre-ouest et bien d'autres bonnes volontés. Avant, nous partions prier dans une maison de fortune qui ne nous appartenait même pas. Maintenant, grâce à la générosité de Boukari Bereoudougou, nous avons désormais notre grande mosquée de vendredi qui peut contenir 1000 personnes. À l'occasion de l'inauguration de cette infrastructure, ils étaient nombreux, les fidèles musulmans, venus de près ou de loin, non seulement pour la grande prière de vendredi, mais aussi pour bénir cette maison de Dieu qu'ils souhaitent qu'elle serve de trait d'union entre les fidèles, mais aussi un tremplin pour la paix et la cohésion. Nous avons estimé qu'il était un devoir pour nous de contribuer à l'édification de cet édifice. Le message que j'avais à l'endroit des croyants, à l'endroit des musulmans de la localité et de tous les pratiquants de façon générale, c'est que nous attendions qu'effectivement les futurs messages qui vont être diffusés au niveau de cette mosquée soient des messages de rassemblement, soient des messages qui vont servir à la paix et l'unité dans ce pays. C'était vraiment une épine pour nous et nous pensons qu'aujourd'hui c'est vraiment une très grande joie. Et le fait que nous avons reçu cette infrastructure qui va permettre aux musulmans et aux fidèles de pouvoir avoir un lieu de culte et ça va beaucoup aider pour le développement de la localité.
Pour joindre l'utile à l'agréable, les donateurs ont remis des cartons de sucre aux musulmans de la localité. À leur tour, ils ont été gratifiés de certificats de reconnaissance. Le souhait qui se lisait sur tous les visages est que cet exemple fasse tache d'huile. On en vient maintenant à l'actualité du jour. Le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP a sonné ce samedi le rassemblement de ses militants et sympathisants autour de la défense de la démocratie au Burkina Faso. Le parti au pouvoir vient d'organiser une marche-meeting à Ouagadougou. Le mot d'ordre sur toutes les lèvres, travailler à la consolidation de la paix aux côtés du président du Faso, Blaise Compaoré. Compte rendu, Godefroy Bazier. Le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP a eu l'occasion de tester grandeur nature ses capacités de mobilisation. Mobilisation autour du président du Faso, Blaise Compaoré, et aussi en faveur de la mise en place du Sénat, une deuxième chambre qui viendra consolider la démocratie au Burkina. Le rassemblement des militants et sympathisants du CDP, de ses alliés de l'AMP et partis politiques extra-parlementaires est allé au-delà des attentes. C'est en quelque sorte une mobilisation en faveur de la paix, de la démocratie et d'une plus grande solidarité entre Burkinabés pour réussir. Alors nous, ce que nous avions fait, c'est de voir, c'est aussi tester quelle est notre base de démocratie. En matière de force, comme nous l'avions dit, on l'a démontré par les urnes. Aujourd'hui, nous sommes en train de démontrer par une adhésion pour montrer qu'en fait, le peuple est toujours derrière nous. Le rassemblement a commencé par un meeting au cours duquel les dirigeants ont délivré place de la nation des messages pour l'ancrage de la démocratie. Tous les intervenants ont évoqué les multiples actions du président Blaise Compaoré. Ces actions en faveur de la paix au Burkina, en Afrique et dans le monde ont été répétées à la tribune. Répétées aussi les appels à la défense des valeurs républicaines et démocratiques qui ne peuvent être remises en cause. La marche s'est ébranlée dans une bonne ambiance et s'est achevée au rond-point des Nations Unies avec la remise au secrétaire général de la primature du message du Front républicain. Les CDP et ses alliés se sont félicités de la forte mobilisation des populations et de l'esprit de tolérance et de paix qui a animé tout un chacun. Et puis, même ambiance à Bobo-Dioulasso, où le parti au pouvoir a sonné la grande mobilisation, une mobilisation pour exprimer son soutien aux actions de réforme du président du Faso, Blaise Compaoré. On retrouve Karim Sissé sur place à Bobo pour son reportage. Tous mobilisés pour la paix sociale, la défense de la Constitution et le renforcement de la démocratie au Burkina Faso. C'est sous cette conviction que les partisans, sympathisants et militants du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, des hauts-bassins et des cascades se sont mobilisés ici à Bobo-Dioulasso. Le ton de la marche a été donné depuis le stade Sangoulé-Lamizana. Les manifestants ont ensuite emprunté le boulevard de l'Indépendance pour terminer la marche en face du siège de la Semaine nationale de la culture. Là, les responsables du mouvement de soutien aux actions du président Blaise Compaoré ont remis au haut-commissaire de Oué une déclaration du secrétaire exécutif national du CDP. Une déclaration qui devrait parvenir dans les jours à venir au président du Faso. Notre message que nous venons de remettre est surtout un message de paix. Sans la paix, nous ne pouvons pas avancer au Burkina Faso. Donc, notre message est un message de paix. Ensuite, un message d'encouragement à son excellent monsieur le président du Faso et à son gouvernement pour toutes les actions qu'ils entreprennent pour le développement de notre pays. Ensuite, un message de félicitations de façon particulière à son excellent monsieur le président du Faso pour son œuvre. Il va au-delà des frontières du Burkina. Son action pour la paix dans la sous-région, son action pour la paix au niveau de l'Afrique et au niveau international, nous voudrons lui féliciter pour ça. Tour à tour, les représentants des différentes couches sociales ont remercié les marcheurs pour cette mobilisation. Ils leur ont surtout demandé de rester toujours mobilisés autour du président du Faso pour qu'ils puissent ensemble bâtir dans la paix un Burkina émergent et prospère. Page inter de ce journal, la situation reste confuse en Égypte. Ce vendredi 5 juillet environ, une trentaine de personnes ont été tuées dans des affrontements entre pro-Morsi et anti-Morsi et pro-Morsi et l'armée égyptienne. Ce matin encore, les partisans de Morsi manifestaient au Caire. Pour ces partisans, il n'est pas question d'accepter ce renversement. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite du programme sur la RTB.
Au revoir.